Alors aujourd'hui, j'ai eu un client, hem, qui venait me voir pour que je l'aide à trouver un job à Barcelone. C'est un client qui est étranger et qui ne parle pas bien encore espagnol et ni catalan d'ailleurs et qui souhaitait que je l'aide à trouver malgré tout un job, heu, dans le domaine de l'ingénierie, de l'eau, OK? De projet, gestion de l'eau dans une ville. Et du coup, je lui ai présenté plusieurs stratégies. La Déjà, le concept de base, c'est de comprendre que pour trouver un job, c'est beaucoup plus stratégique de développer sa recherche de job, de se centrer sur le networking que sur le fait de postuler à des offres d'emploi que l'on peut trouver sur des moteurs de recherche. Ça paraît bizarre ce que je dis parce que, au moins 80 des candidats qui cherchent un job ont tendance à aller regarder des offres d'emploi et pourtant, les chiffres, la réalité, c'est que 80 des gens qui trouvent un job, ils le trouvent via le réseau. Ça veut dire que seulement 20 des jobs sont trouvés via des offres d'emploi, mais que 80 des gens ont une stratégie principale qui est la recherche d'emploi sur des jobs postés, sur des moteurs de recherche. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la très large majorité des candidats sont en train de fixer leur stratégie de recherche d'emploi sur une stratégie qui, permet de trouver que 20 des offres d'emploi. En fait, les 80 du gâteau, du marché et ben, il faut se centrer là-dessus, en fait. Le truc, c'est qu'en plus, peu de gens basent leur stratégie de recherche d'emploi là-dessus. Très peu de gens ont en priorité, le network, le réseau pour trouver un job. Alors du coup, comment on fait? Moi, ce que je propose, c'est un peu deux stratégies, on va dire, pour développer son réseau. La première, alors déjà, pour commencer, ce qui est commun à à à, mmh, à toute, stratégie de networking, c'est de, regarder en fait, c'est d'essayer de parler à des personnes qui nous intéressent. Que l'on connaisse ou pas, on s'en fiche, d'accord? Mais des personnes qui nous intéressent, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans, les entreprises que l'on cible. Donc il faut qu'on ait, d'abord bien défini pour quel type d'entreprise on veut travailler. Pour quelles entreprises concrètement on aimerait travailler? Ce serait quoi le top 10 des entreprises pour lesquelles on voudrait travailler? Donc ça demande d'avoir un projet professionnel très clair, de savoir exactement quel poste on veut faire, dans quel secteur et pour quel type de culture d'entreprise. Et là, on est capable de définir, les 10 entreprises pour lesquelles on aimerait travailler. OK? Pourquoi je dis 10? Ça peut paraître peu, mais en réalité, vous allez voir que d'essayer de rentrer en contact avec un maximum de salariés, qui sont au moins dans, le type de poste ou alors des RH ou alors des recruteurs, managers ou dirigeants dans ces entreprises, bah, finalement, ça prend du temps. Donc déjà, centrons-nous sur les 10 premières, puis après on pourra peut-être éventuellement passer aux 10 suivantes, pardon. D'accord? Donc déjà se centrer, faire un focus sur les entreprises dans lesquelles on rêverait vraiment de travailler et puis après on étendra peut-être un peu s'il faut, d'accord? Donc déjà, premier concept, bien définir son projet professionnel, bien définir sa cible d'entreprise, définir un top 10 des entreprises pour lesquelles on voudrait bosser, qui correspondent à tous nos critères, hein, c'est ce que je disais, en termes, qui pourraient nous fournir, le type de poste qu'on veut, dans le secteur qu'on aimerait, avec une, culture managériale, des valeurs, avec lesquelles, ben, qui nous ressemblent, dans lequel on se retrouve et puis dans une zone géographique et avec un niveau de salaire pour lequel on serait OK. OK, donc ça, une fois que c'est fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va aller parler à ces gens-là? Comment est-ce qu'on les rencontre alors qu'a priori, on n'a pas de réseau, alors qu'a priori, on est nouveau dans une ville, hein, c'est le cas de mon client, hein. Il est étranger, il parle pas la langue, il connaît pas Barcelone, donc c'est et ça, c'est tout à fait possible de le faire même dans ces conditions-là.
Donc comment on fait? Bah, aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est d'une grande aide pour trouver des noms de gens, qui pourraient nous intéresser. Il y a notamment LinkedIn. Donc pour moi, LinkedIn, c'est vraiment l'outil network par excellence. Il est fait pour ça à la base d'ailleurs. L'outil network professionnel pour ça. L'avantage, c'est que, bah, du coup, tout le monde, affiche finalement le métier, l'entreprise dans lequel il travaille. Donc c'est très, très simple de faire des recherches, comme ça. Je peux vous montrer d'ailleurs, tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour faire des recherches sur, sur LinkedIn. Hem Donc, il y a 2 approches pour contacter des gens qui, a priori, bah, nous intéressent, qui travaillent dans le secteur, qu'on aime, qui sont, RH ou qui sont, des opérationnels ou qui sont des recruteurs, managers ou dirigeants. La première chose, c'est essayer de profiter de LinkedIn pour demander à des gens de notre réseau s'ils connaissent des gens qui travaillent dans ces entreprises-là, dans nos entreprises, nos fameuses 10 entreprises cibles, d'accord? Donc c'est tout simplement de rédiger un post sur internet dans lequel enfin, pas sur internet, pardon, sur LinkedIn, de rédiger un post sur LinkedIn où on va demander aux gens, bah, voilà, mon objectif, c'est de trouver un job là-dedans. J'aimerais comprendre un petit peu mieux, comment fonctionne le marché, quels sont les besoins de ces entreprises-là et j'aimerais rentrer en contact avec des personnes qui pourraient répondre à mes questions. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont tel profil? Réseau, s'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans tel type d'entreprise, dans tel métier? Répondez en commentaire et voilà et donc du coup, le fait, d'avoir un call to action sur son post, où on doit commenter, bah, forcément ça aide à la portée du post et ça aide aussi peut-être à ce que les personnes taguent, ces noms de personnes qui permettent de rentrer en contact et donc de contacter ensuite par la suite ces personnes. Alors cette stratégie, elle est intéressante dans la mesure où en fait, quand on est mis en contact avec quelqu'un, qui nous connaît, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire. Et ben, il y a un taux de réussite d'environ 50. Ça, c'est un peu mes stats quand je vois avec mes clients. Hem, on a un taux d'à peu près 50 de réussite. C'est-à-dire qu'une personne sur 2 à qui on aura demandé à être mis en contact va nous répondre parce qu'on a eu un intermédiaire qui, nous a mis en relation. Ça, c'est la première stratégie. Donc du coup, quand on utilise cette stratégie-là, on va avoir peut-être moins d'opportunités parce que, bah, on va un peu dépendre des connaissances de notre réseau, mais il y a un taux de réussite qui est quand même assez important, 50. Donc on est plus sur de la qualité que de la quantité. La deuxième stratégie, c'est d'y aller un peu, à froid. C'est-à-dire on a personne qui peut nous mettre en commun et on va aller contacter directement des personnes qui nous intéressent, qui travaillent dans ces entreprises. Donc là, comment on fait? Eh ben, je vais essayer de vous montrer un peu sur LinkedIn. Je vais me connecter, je vais montrer ça. Alors, disons que j'aimerais savoir qui travaille dans le secteur de, l'eau, heu, à Barcelone. Alors, moi, de ce que je me souviens, Aguas Barcelona, ça, c'est une des entreprises, par exemple, qui pourrait être intéressante et bah, là, je vois que donc ça, c'est si jamais je devais travailler, enfin, si je devais le faire pour mon client, là, par exemple. Donc là, moi, ce que je cherche, c'est des personnes et peut-être que, qui travaillent dans, des entreprises précises qui sont mon top 10. Peut-être, je crois que c'est Aigües Barcelona? Voilà, hop. Ensuite, peut-être que, on a Acciona. Oups, il me semblait que ça faisait partie aussi. Voilà, voilà, afficher les résultats, par exemple, hein. Je donne des exemples et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, OK, très bien. On a une liste de personnes et donc on peut, leur envoyer directement un message pour, rentrer en contact avec elles. Donc ça, c'est une stratégie de recherche. On aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire au contraire, pas de chercher des personnes, mais plutôt des entreprises. Donc moi, je cherche, Acciona, par exemple, si c'était l'entreprise pour laquelle je voulais travailler. Hop, je vais sur Acciona et ce que je peux faire, c'est d'aller regarder dans les personnes qui travaillent
en Espagne et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir aussi quel type de métier ils font. Là, je vais rechercher talent acquisition, bah, c'est peut-être quelqu'un qui m'intéresse, je pourrais éventuellement connecter avec cette personne. Je vais regarder quelqu'un qui est aussi peut-être, qui est spécialisé dans mon domaine, quelqu'un qui est dans l'opérationnel. Alors, un project manager, par exemple. Ah voilà, dans Acciona Aguas. Ah et ça, celui-là, peut-être il m'intéresserait. OK. Voilà, donc là, je vous donne un exemple de comment est-ce qu'on pourrait contacter des gens. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour contacter ces gens? Ben, on peut, envoyer un message. Donc par exemple, je veux contacter lui et ben, je vais mettre, heu, se connecter et ajouter une note. Et là, j'ai 200 caractères pour, hem, lui faire une demande. Et là, ça va être très important de bien expliquer son intention. Pour moi, il y a des choses qui vont être indispensables à indiquer dans ce message. Première chose, montrer pourquoi cette personne nous inspire, en quoi, en gros le féliciter, lui montrer vraiment l'intérêt qu'on peut avoir pour son profil que l'on trouve formidable, d'accord? Ça va La personne va se sentir valorisée, ça va lui donner de l'intérêt pour nous, d'accord? D'avoir envie de lire jusqu'au bout, montrer qu'on s'intéresse à elle, OK? Donc valoriser son parcours, en quoi, son parcours justement nous a marqué, nous a suscité de l'intérêt. Et ensuite, deuxième étape, on va lui parler de notre intention. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, il faut être assez précis parce que sinon la personne va se dire: «En fait, il y a beaucoup de peurs qui peuvent se passer. En fait, il y a beaucoup de gens qui contactent, des personnes, qui ne les connaissent pas sur LinkedIn. On passe souvent notre temps à recevoir des messages d'inconnus qui veulent nous vendre des trucs, donc qui veulent nous vendre des trucs ou qui veulent nous demander un job». Et donc ça fait partie des trucs, bah, voilà, qui nous demandent ça, alors qu'il y a pas eu de niveau de confiance qui s'est établi avant. Donc c'est ce que j'appelle de la très mauvaise vente. Vendre alors qu'il y a pas eu de confiance établie ou alors demander un job, pareil, hein, c'est vendre pour moi, c'est vendre une prestation de service, hein, c'est rien d'autre que ça, hein, de demander un job. Hem et heu et pareil, c'est vendre de façon, catastrophique. Donc très intéressant de montrer que c'est pas ça qu'on veut pour l'instant. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est, d'avoir des informations sur le marché éventuellement de l'emploi à Barcelone, dans le secteur, de la gestion des eaux et que voilà, il y a peut-être des questions que vous vous posez, vous pouvez montrer des exemples de questions et que vous aimeriez en discuter avec cette personne. Heu, Ça, c'est la deuxième étape, donc bien montrer votre attention, c'est vraiment juste pour répondre à des questions, ce n'est pas pour demander un job, OK? Souvent, ce qui va se passer, c'est que moins on va demander, plus on va avoir des conversations intéressantes justement autour de questions, qui concernent ces personnes qui sont un peu, bah, probablement, des choses qui les passionnent, plus il va y avoir du lien qui va se créer, plus il va y avoir de la confiance qui va se créer et c'est probable qu'il y ait des bonnes surprises, que la personne dise: «Ah bah, en plus, comme c'est quelque chose que personne ne fait et ben, vous allez vous démarquer» et c'est probable qu'on vous fasse une proposition. Ça arrive de temps en temps, il y a des bonnes surprises, mais il faut jamais s'attendre à ça. Jamais, 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 ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment d'avoir des informations essentielles pour être capable ensuite de proposer des solutions, avoir tellement d'informations sur l'entreprise, sur le marché, sur finalement comprendre comment nous, on peut apporter de la valeur à l'entreprise ou à un département ou à un manager, que quand on va leur écrire directement et qu'on va faire une candidature libre et ben, on va avoir des arguments de choc. Voilà, donc c'est ça l'objectif du réseau, avec, bah, parfois comme bonus effectivement, en rentrant en contact avec ces gens-là et bah, des belles surprises et des gens bah, qui nous recommandent. Sachant que ce n'est pas le but. Donc voilà, donc je résume, dans le message, il faut qu'il y ait, des félicitations sur le parcours, en tout cas en expliquant qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce parcours, qu'est-ce que vous avez apprécié? Quelles questions ou quelles intentions vous avez, pour, contacter cette personne? OK, donc quels sont les questionnements que vous vous posez? Et puis, la dernière chose, c'est, de lui proposer un entretien, un rendez-vous. OK? Hem, En lui proposant, pour moi, il y a un temps, heu, un chiffre qui est assez clé, c'est 20 minutes. Parce que 20 minutes, c'est quelque chose ou un quart d'heure, c'est quelque chose que tout le monde a dans son agenda, d'accord? Si vous lui demandez 1 heure,
ou si vous donnez pas de temps, les gens vont s'imaginer que c'est ce temps-là, en fait, qui va être nécessaire et les gens, ils ont pas forcément le temps dans une journée. Hem, donc c'est possible que les personnes ne vous répondent pas. Si vous leur dites: «C'est juste un quart d'heure, j'aimerais juste un quart d'heure de conversation avec vous pour répondre à ces questions», vous allez voir qu'au final, la personne, c'est probable, elle vous donne plus de temps si jamais elle dit oui et qu'elle vous a au téléphone. Donc c'est vraiment ça, mais tout en restant respectueux, quand vous l'avez au téléphone, de dire: «Bon, bah, voilà, on a atteint le quart d'heure, est-ce qu'on peut continuer ou pas?» Et c'est à la personne de choisir, d'accord? Donc voilà, dans les 3 étapes, de ce message, pas oublier les 3 ingrédients: féliciter, intention et 20 minutes, OK? Hem, j'ai souvent des questions autour de, bah, si je peux carrément lui poser mes questions et puis la personne me répondra. Oui, sauf que dans les faits, je l'ai très rarement vu, les personnes écrire, elles aiment pas, déjà elles sont en train de voir que ça va prendre du temps et finalement elles abandonnent. Donc proposez plutôt un appel au moment des transports, 20 minutes au moment des transports, ça peut être une proposition. C'est quelque chose que c'est du temps que les gens ont à perdre, donc pourquoi pas, leur proposer ça. Généralement ça marche mieux. OK, ça c'est pour la solution, de message et c'est probable qu'il y ait des personnes qui vous acceptent, mais qui ne, vous répondent pas. Ces personnes-là, vous pouvez les relancer au bout d'1 semaine, par exemple et là, ça va être intéressant d'aller, être un peu plus innovant et de lui envoyer de préparer, en fait, une séquence de messages, peut-être 2, 3, 4 messages. Ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, beaucoup de gens pensent que plus on va envoyer de messages et on va faire un suivi, plus on va être relou. Hem, c'est le vrai au début, mais au bout d'un moment, les personnes commencent à penser qu'on est quelqu'un de résilient, en fait et qu'on a vraiment envie de rentrer avec cette personne, et ils vont finir par se dire: «Bah, peut-être que c'est important, en fait, pour cette personne et vu la résilience qu'il a et ben, peut-être que je vais lui dire oui». En vente, on a constaté, enfin, dans ceux qui font de la vente, à froid, heu, disent qu'il faut enfin, ce qui marche le mieux, c'est, 7 messages pour avoir une réponse positive. Donc vous voyez, c'est long le nombre de messages. Donc à vous de voir avec quelle quantité vous vous sentez à l'aise, mais oubliez pas que, vous paraîtrez pour quelqu'un de résilient si vous envoyez plusieurs messages. Par contre, soyez innovant. Faites pas le même message, ça va être casse-pied. En revanche, hésitez pas à, hem, faire un suivi en proposant peut-être, un document qui pourrait être de l'intérêt, de la personne, en proposant un un contenu que vous pourriez avoir écrit, une, news, une information, heu, qui pourrait peut-être les intéresser, donc quelque chose, voilà, si ça a du sens, d'accord? Mais, hésitez pas à donner une information, hésitez pas, à, proposer, un sujet de conversation, en disant: «Bah, voilà, moi je suis passionnée de tel truc, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus», un peu comme bah, finalement comme un journaliste. Il y a beaucoup de gens, hein, qui répondent aux journalistes, heu, voilà, quand on leur demande, leur avis. Hem, beaucoup de personnes adorent donner leur avis, donc pourquoi pas, prendre ce parti pris-là aussi, hein, de le présenter comme une interview parce que vous faites une recherche sur le sujet, en fait, un peu comme un étudiant ou le ferait ou un journaliste. Ça, c'est une autre technique. Après, vous pouvez aussi être, innovant sur, le format en disant, alors j'avais, par exemple fait ça sur des campagnes, où j'avais contacté des entreprises françaises à Barcelone pour vendre mes services. Ce que j'avais fait, c'est que heu, j'avais fait une photo, de moi dans un Starbucks avec il y avait, mon nom et puis 2 il y avait un autre gobelet où, bah, du coup, à chaque fois un peu, je reprenais la photo, je retouchais la photo et je mettais le nom de la personne que je voulais contacter et voilà, c'était une façon avec une image de leur dire: «Bah, voilà, si vous êtes intéressés, on pourrait prendre un café ensemble, quelques minutes pour échanger sur le sujet». Donc c'est une façon d'être un peu plus créatif, de façon visuelle. Il y a plein d'autres solutions,
Je l'avais fait aussi, avec une photo dans un bar parce que je m'adressais à, des entreprises, dans le secteur des alcools et des spiritueux puisque j'ai une expertise là-dedans. Voilà, vous pouvez, faire ça peut être aussi une image d'une visio avec, comme un appel, Zoom par exemple. Voilà, il y a 1000 façons d'illustrer un petit peu cette conversation, ou d'illustrer cette interview. Vous pourriez le montrer avec une image d'un podcast, comme si vous étiez en train d'interviewer cette personne, un peu comme un journaliste. Voilà, il y a des mises en forme qui peuvent être sympas. Vous pouvez utiliser Canva pour ça, qui est une plateforme super pour être créatif et créer des visuels. Voilà, comme, conseil sur comment contacter, des personnes pour, créer du réseau, et surtout donc l'objectif de cette création de réseau, elle va être de répondre à vos questions pour être capable vraiment de comprendre qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise, que vous ciblez. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à un département? Sur quel sujet, vous pourriez apporter de l'aide? Et ça demande de vraiment comprendre quelles sont, les problématiques du moment du département, quelles sont les problématiques du moment de l'entreprise, quelles sont les opportunités sur lesquelles ils sont pas encore centrés aujourd'hui et sur lesquelles vous pourriez travailler. C'est peut-être, vous pourriez créer votre propre poste en disant ça, en disant: «Bah, aujourd'hui, je sais que vous êtes pas, vous n'avez pas développé cette branche, ça pourrait avoir tel ROI de travailler là-dessus. J'ai une expertise dessus. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on discute du sujet?» Donc, vous pourriez aussi vous créer des opportunités en ciblant les opportunités pour des entreprises. Elles ont peut-être juste pas la ressource pour le faire aujourd'hui, en fait. Donc voilà. Oubliez pas, quand vous faites des interviews autour des opportunités et des problématiques du département, de l'entreprise, et cetera. Oubliez pas aussi de demander, s'il y a d'autres personnes avec qui, vous pourriez être mis en contact, d'accord? Toujours, toujours, toujours demander à être mis en contact parce que comme ça, vous développez votre réseau. Votre réseau, il grandit et au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Donc ça, c'est très important aussi. Hem, Oubliez pas de remercier à la fin, non seulement à la fin de l'entretien, bien évidemment, mais aussi avec un petit message, peut-être, avec un petit résumé de l'appel, votre résumé de contenu ou peut-être justement le podcast ou peut-être, l'article que vous allez créer autour de ça, pour lui montrer en fait la valeur, hem, que vous avez su créer à travers cet appel. Et peut-être que cette personne va pouvoir la réutiliser pour le mettre aussi, dans son contenu à elle, sur LinkedIn, elle va peut-être pouvoir le réutiliser. Ça finalement, c'est peut-être un service que vous lui avez fait aussi. Donc c'est une façon de rendre, hem de lui montrer que, finalement, vous avez su retirer, quelque chose d'intéressant de cet appel.